week-end comme ça entre filles sans nos hommes, non? Ça change un petit peu. Ça change, hein. C'est vrai que ça change, franchement ça fait du bien, hein, mine de rien. Moi j'en ai pris un quand même d'homme. Oui, t'as pris un petit homme, c'est vrai. Et on a vu le mien aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Du coup, c'est vos premiers week-ends depuis que vous êtes maman, vous prenez comme ça ou pas? Non, moi ça m'est déjà arrivé. Bah non, moi avec tes déplacements à Paris. Ouais, mais ou autre pro comme ça, juste pour le. Pour le rire et tout, non, je l'ai déjà fait d'aller voir ma meilleure amie un week-end quand il est au travail et que c'est son week-end de libre, j'y vais quoi. Si on arrive à se trouver un petit week-end, même en amoureux sans les enfants, ce qui est très rare, on essaye vraiment de partir les deux quoi. Ah oui, tout à fait. Se retrouver. Ouais, Et vous trouvez votre relation de couple, du coup, elle a changé depuis l'arrivée des bébés ou alors vous avez cette même relation? Non, ça a changé. C'est quoi ce poule? Valentine, raconte-nous tout. Tu passes de deux couples à une famille, c'est quand même un changement et je pense que vous l'avez vécu vous, ce changement d'ailleurs? Pas forcément bien. Ah oui? Pourquoi? Non. Bah parce que moi j'ai Thibaut qui a complètement changé. Comment? C'est-à-dire? Bah c'était plus le même Thibaut. C'est devenu un papa. Il est devenu un papa, mais qui est devenu papa, c'est-à-dire que papa. Protecteur. Ouais. Trop. Il a pris la place de la maman. Ah oui. Ouais. Ah ouais, Il donc a c'est pris. papa poule quoi. C'est papa inquiet. Ouais. Donc si tu veux, t'as ton chéri et là d'un coup il commence à être complètement centré sur Liana et moi, hein, mais Liana, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est bien couverte, est-ce qu'elle est bien ceci, et puis vraiment tu sens que c'est pas le couple qui a changé, c'est cette relation de confiance surtout. Là il était sur mon dos, beaucoup sur mon dos. Comment tu fais ça, à regarder, et puis au final des fois tu lui dis bah fais-le, écoute t'as l'air de mieux savoir le faire que moi, alors qu'il va pas le savoir plus, mais cette sensation de cette envie de vouloir absolument tout regarder, comment c'est fait, pourquoi. Et toi là? Et vous? Alors moi c'est plus, j'ai deux loulous, je dirais que c'est plus avec Eden. Bah, le premier du coup forcément Ça a été le changement. Ouais. Ça n'a pas changé notre relation, mais disons que je m'attendais pas à ça en fait. J'avais Anthony, j'ai pas réalisé au moment où quand il est devenu père qu'il angoissait énormément de prendre Eden dans les bras. Il avait cette peur de la fragilité du bébé. Ah oui, oui. Et en fait il n'arrivait pas à le prendre, il le prenait très peu, ou il le faisait des câlins depuis son couffin, tu vois, etc. Et j'avais le sentiment qu'il était en train de louper ce lien à créer et je lui en voulais énormément, ça me blessait beaucoup. Et en fait du coup ça a été une incompréhension parce que moi je comprenais pas son inquiétude, je m'en rendais pas compte. Pour moi c'est juste qu'il s'intéressait pas à son enfant. Et lui il avait l'impression que je voulais le forcer à faire quelque chose qui le paniquait. Et en fait pendant 2 mois, les 2 premiers mois de veine, ça a été très dur. Gérer, en fait. Ouais, en fait il osait pas le prendre pour le bain, il avait peur de le casser, mais moi tétanisé, et moi je comprenais pas, et dans notre couple ça a été une épreuve ultra dure parce que du coup j'ai l'impression que tout se brisait. Et en fait après on s'est mieux compris, et du coup pour les lireuses en fait je savais du coup à quoi m'attendre, et en fait aujourd'hui c'est un père qui est voilà, enfin formidable. Je peux partir les yeux fermés depuis que Lily Rose est toute petite, il va jamais oublier une couche, il va pas oublier quoi que ce soit, tu vois. Je sais que je suis sereine quoi, il joue avec eux, il a un père poule adorable, il fait, tu vois, par exemple je suis pas là, il avait emmené les enfants au parc, alors que tu vois, il aurait pu rester à la maison, il leur a fait faire des sorties. C'est bien, oui. Donc, mais prend juste, des initiatives, au début, il a cette angoisse du nouveau-né que moi je comprenais pas, et vraiment j'ai cru que notre couple il allait péter à ce moment-là. Et c'est juste qu'en fait on s'était pas compris quoi à ce moment-là. C'est juste que des fois il y en a qui ont des peurs différentes, mais les hommes surtout, cette peur de la fragilité de l'enfant c'est très masculin. Liana, Thibaut c'était ça, hein. C'était attention Liana, quand elle dormait entre nous, autant en fait il a toujours été un peu tiraillé entre le côté ok j'ai trop envie qu'elle dorme entre nous, elle est bébé tout ça, mais je vais lui faire mal, et pour autant, enfin il a jamais fait mal, il a toujours été génial avec elle. Pourquoi ce oh là là de tout à l'heure là? Non, alors le côté mari qui passe au papa, bah hyper bien, enfin connard, je l'ai jamais vu autant beau qu'avec mes yeux de maman en le voyant papa, c'est incroyable, il est devenu pour moi, c'était déjà la personne la plus importante de ma vie, et maintenant c'est vraiment, enfin voilà, c'est le père de mes enfants. Alors évidemment les enfants passera avant, mais tes yeux quoi qu'il arrive. Quand tu parles de lui, c'est trop beau. Mais non, mais ça a toujours été une évidence avec Connor, enfin, quand j'ai fait le petit... Ouais, ça a changé au niveau de l'intimité du couple, moi c'est surtout ça qui m'a... Waouh.
je me suis dit que voilà, on arrive à être un couple fort malgré les enfants, on continuerait à garder notre intimité, notre promiscuité, tout ça, mais en fin de compte tu te rends compte que tout là au début prend le dessus, en fait. ah ouais, la fatigue exactement, le temps que ça se mette en place et tout, voilà, tu fais l'amour, tu comptes ça sur les doigts d'une main, hein, quand tu peux, si tu peux, et voilà, après c'est juste que ton couple c'est différent, c'est hyper différent. C'est vrai qu'en fait c'est différent dans le sens où t'as même plus les... Si t'as les mêmes attentes, mais finalement en fait t'as tellement ta vie avec les enfants et tout que l'attente elle est quand même un peu différente. En fait tu t'en veux plus, tu te poses plus la question si tu fais l'amour ou pas l'amour. En fait c'est pas ça le plus important. C'est de continuer de vivre ensemble et de main dans la main en fait. D'être d'accord sur l'éducation, de pas se contredire, d'être vraiment l'unité. Et ça tu le découvres vraiment quand devenant parent, parce qu'en fait quand tu te rends compte, l'éducation c'est pas le sujet principal que t'as. Tu vois bien quand tu vas dans ta belle famille un petit peu comment ça se passe, mais en fait ça traduit pas comment ton conjoint ou toi tu vas te comporter dans l'éducation. Et c'est vrai que moi ça va, ça swatch bien sur l'éducation, même s'il y a des petits trucs où il est bon à cheval sur certains trucs que moi et vice versa. Tant mieux, j'ai envie de dire, je pense qu'on se complète comme ça. Mais c'est vrai que ça peut ne pas swatcher, c'est certaines personnes. Et puis la communication, ça prend une importance de fou, quoi. Alors qu'avant tu communiquais facilement parce que t'as pas la fatigue, t'as pas tout ça. Quand t'as les enfants, ils te coupent la parole tout le temps. Qui? Les enfants. Non, pardon, oui, c'est vrai, excuse-moi. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est que t'es obligé d'être tout le temps d'accord, de te mettre vraiment bien d'accord sur tous les sujets avant, parce que sinon tu peux vite te prendre la tête quand il y a une question d'éducation, une question de sommeil, une question de machin, et que tu t'as pas eu cette réflexion avec ton chéri avant, et que du coup l'un dit blanc, l'autre dit noir, et tu te regardes un peu genre mais c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est hyper important, là tu te rends compte que la communication, vraiment d'aller au fond des choses et de se dire les choses, c'est d'autant plus important quand t'as des enfants. Ouais, moi c'est ce que j'avais conseillé à une de mes amies quand elle était enceinte. J'avais dit juste fais un truc, fais tous les sujets avec ton chéri, de tout, s'il dort pas, où est-ce qu'il doit dormir, parce que le jour où vous êtes fatigué, c'est horrible de devoir se mettre d'accord. Et toi du coup avec Greg? Moi c'est tout récent, ça fait 8 mois, donc en fait j'ai eu cette appréhension parce que tout le monde me disait tu verras, quand on a un enfant, la vie de couple en prend un coup, ton couple, et en fait non, pas du tout, au contraire, je trouve que ça nous a même rapprochés. Enfin avant autant, voilà, on était à deux, mais c'est vrai qu'à deux, on s'ennuie, c'est la routine, machin. Là, il n'y a plus de routine, on s'ennuie plus. Ah non, il n'y a pas de routine. Ouais, c'est vrai que non, mais avant, à deux, le soir, allez, de 8h à minuit, on devant la télé, on savait pas quoi faire. Là, toute la journée, elle est prise de A à Z avec le petit, et puis finalement, je trouve que ça nous a même rapprochés, quoi. On se dispute plus, autant avant on pouvait se prendre la tête pour tout et n'importe quoi, et là plus du tout, parce que c'est le bébé, puis ça apporte tellement de joie, voilà, on rit avec, donc ouais, moi c'est que du bonheur. Donc c'est vrai que tout début quand on se disputait avec Tim, quand Liana était née, c'était ridicule, parce qu'en fait on voulait pas élever la voix. Oui. Et du coup, mais arrête, tu me saoules. Mais c'est toi, mais t'as pas compris, je t'ai dit de faire comme ça, je suis partie aujourd'hui ce matin, machin, on racontait. Et on se regardait, on disait, ça fait pitié de s'engueuler comme ça. Et du coup, on laissait tomber. Mais par contre, vous avez pas ce sentiment de créer une unité? Ça, c'est ce que t'es deux. Et en fait, tu deviens, quand t'es deux, malgré que t'es un couple, je dis pas que t'es porté sur toi-même, mais tes besoins avant tout. Et quand tu deviens une famille, genre moi, quand je fais les sols, je fais que pour mes gosses, et genre je suis en mode wouh, alors qu'avant j'attendais Zara à minuit, c'est pour ma tronche. Sinon jamais je suis à minuit, je suis là. Je vais avoir la robe de la petite Joanne. Moi c'est t'as pas les trucs pareils, c'est comme toi. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais moi je trouve que c'est un changement positif en fait. Même pour le couple, c'est un changement positif. C'est une évolution, on en a besoin. J'ai l'impression qu'un couple a besoin. Et le voir, comme tu dis, qu'un homme devient père, moi les observer, quand je vois le papa qui joue avec les enfants, qui les poursuit et qui rigole, et tu vois, les voir faire des fous rires et tout, mais juste. Je me dis, c'est ça que je voulais vraiment que mon homme ait une complicité de fou, parce que nous on a été 2 ans à la maison ensemble. Du coup, la fin de grossesse de Lily, Eden était petit, et en fait, les enfants, tu sais, on dit souvent les enfants ils sont plus proches de leur mère. Moi, si quand ils sont malades, c'est toujours maman, ça change pas. Mais pour moi, ils ont un lien aussi fort avec l'un qu'avec l'autre, et pour moi, ça c'était essentiel, tu vois, qu'il n'y ait pas un lien plus fort avec un des parents. Cela dit, c'est magique. Moi, je suis hyper contente d'avoir eu beaucoup d'années aussi seule à deux. Ah bah oui. Je suis bien contente qu'on n'ait pas fait des enfants trop vite aussi, et qu'on ait eu, je sais plus, 6 ans, 7 ans, rien que les deux, pour profiter à deux, pour se découvrir, pour se connaître, pour nanana.
Puis, voyager. Ouais, pour voyager. Bon, on voyage toujours autant avec les enfants, Oui, hein, ça change pas. Oui. Mais voyager à voyager deux. et pouvoir dormir dans l'avion. Ouais, voilà, par exemple. Par exemple. Moi pour ma part par contre c'est que j'ai jamais connu vraiment cette vie à deux parce Ouais, que c'est j'ai vite. rencontré Greg qui avait déjà un enfant en fait. Ah oui. Donc dès le début on était à 3 en fait. Ouais. Même si c'était pas le mien, voilà, il venait avec moi en vacances, etc. Donc Ah ouais. c'est vrai que j'ai pas eu cette vie à deux, enfin on a quand même fait des trucs à deux, hein, mais dès le début ça a été 3. Donc j'avais ce besoin d'avoir aussi notre lien à nous en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, bah pour moi on est au complet, enfin au complet non, j'aimerais bien peut-être par la suite, hein. Mais ouais, si c'est que du bonheur quoi du coup. Message subliminal. Non, moi je voulais pas d'enfants de toute façon, donc c'est sûr qu'on allait pas avoir des enfants tout de suite. Ah oui, je voulais pas d'enfant. Non, je voulais pas d'enfants. Elle en veut 6 maintenant. Ouais, c'est je fais une équipe de foot. Ah non, trop J'ai fort. commencé trop tard. C'est Je vrai, trouve que tout devient beau en plus avec un enfant, c'est con, mais là comme cet hiver il a neigé, bah avant quand on était deux avec Greg, il neige, oh mais on se fait chier, on peut pas sortir, on va pas sortir les voitures, on va rester enfermés, on va se faire chier. Là, il a neigé avec un enfant, trop cool, on va lui montrer la neige, allez on va dehors, machin. C'est Enfin, froid, tout change en fait. Tout change et tout change en mieux. Ouais, c'est vrai, mais ça, non, ça Il y a par quand même contre, ce cap qui a un changement, c'est vrai qu'on le dit, hein, le couple ça change quelque chose, mais en fait les gens le voient pas forcément en positif, mais il y a toute une approche quand même très positive de ce changement en fait. Ça peut faire un peu peur parce qu'il y a des couples malheureusement ça tient pas parce que pour l'éducation, pour des choses comme ça, mais généralement ça se passe quand même bien, on est une majorité à Et grandir. c'est dingue parce que je je pense pense qu'il qu'il y a- y en a beaucoup qui font peur. Hein. Moi, avant d'être enceinte, mais profite, après ton couple ça va plus aller. Oui, mais ça, profite, t'en auras on l'a toujours. C'est dit, comme, je tu sais vas voir, combien quand de tu vas fois. être enceinte, t'auras ça, t'auras ça. Il y aura toujours des gens Ouais. qui sont là pour te foutre à mal, on va dire. Ouais, et c'est vrai que c'est dans- cool parce que du coup, ouais, ça fait peur. Bon, Alors que, après, pas du tout. Après, c'est vrai, en fait, il y a un truc qui est clair, c'est que on passe quand même par des sales phases. Enfin moi je peux pas cacher que oui bien sûr que c'est magnifique, bien sûr que Thibaut c'est l'homme de ma vie, bien sûr toutes ces choses là et je le sais, j'en suis convaincue, mais oui ça a été difficile à des moments, Oui, toujours ça a été très difficile à des moments, mais ça c'est la réalité. Et je pense que les fois où les personnes qui peuvent avoir peur, la seule chose que je peux leur dire c'est n'oubliez jamais de discuter. N'oubliez jamais de discuter, d'aller jusqu'au bout. Ne vous enfermez pas dans un énervement contre l'autre pour telle ou telle chose, parce que c'est juste que des fois on n'a pas la même vision, ou que simplement par la fatigue, des fois on pense qu'on fait au mieux en faisant comme ça, alors que non. C'est hyper Ouais. important de se relier parce que c'est vrai qu'on a tous des phases de fatigue importantes. C'est ça, se relier. Nous, quand on a eu Lily Rose, on a eu 2 enfants proches, hein, comme les tiens, 2 ans et 3 mois ouais. d'écart. Ouais. Et mais on s'est pris une vague de fatigue en Ouais. plein visage parce qu'Eden, bon, même s'il faisait ses nuits, il avait 2 ans, donc il n'y a pas d'autonomie. On était mais complètement mort, notre couple. Allez hop, on le met de côté, là on est parents 100%. Et il faut juste en fait, faut vraiment se relayer parce que quand t'as trop de fatigue, même au niveau des enfants, t'as moins de patience, t'as moins de choses. Il faut vraiment savoir se relayer et pas s'énerver sur l'autre parce qu'il est fatigué en fait. C'est vachement d'empathie, de compréhension, de discussion comme tu dis. Et après, comme tous les couples, le sujet des enfants, c'est un sujet de dispute basique dans un couple, les enfants, donc en fait faut juste vachement communiquer et on a des phases où on communique moins que d'autres et faut pas s'arrêter là-dessus quoi. En fait des fois c'est des trucs tout cons, mais quand tu dis c'est un sujet de conflit les enfants, c'est que des fois je sais pas moi, le truc tout bête, Léana peut faire une bêtise, c'est non mais regarde ce qu'elle est en train de faire. En fait tu m'engueules parce que c'est Léana qui fait une bêtise. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, mais c'est débile, mais Ouais. c'est des choses qui arrivent, il faut juste dire putain mais on fait que de s'engueuler. Non Et mais vous la c'est connaissez comme ça. cette phrase? Regarde ce qu'il fait ton gosse. Il y a ta fille qui est en train de pleurer. Alors le tas, je crois que c'est la nôtre. Il me semble quand même que vu la ressemblance, tu peux pas. On était 2, je m'en souviens. Ah, mais moi ça a commencé avec le chien. Il m'a fait ça avec le chien dès le début. Regarde ton chien ce qu'il a fait. Par contre, quand le chien ne fait pas de bêtises, viens mon chien. Ouais, c'est ça, c'est c'est pareil. ma fille et tout. Puis après, regarde ce que ta fille a encore fait. Notre fille. Ça, je pense qu'on la connaît tout. Ah mais oui, quand elle se Ah, réveille le trop tôt sale le matin. caractère, ça c'est tout ton père. Ah ouais, moi même c'est quand elle se réveille tôt, c'est putain je te préviens, la prochaine grossesse t'as intérêt de dormir. Ah ouais carrément quoi. Ah ouais non c'est chaud. Il faut en rigoler quoi. Mais en fait c'est ça, c'est Des oui. fois on se prend la tête, tu sais, puis t'as le sourire au coin parce que tu te rends compte que c'est ridicule et puis. Ouais, non c'est vrai qu'il y a des trucs où même nous des fois on s'engueule et puis d'un coup on regarde Liana on dit dis-lui.
dis-lui stop, stop papa, tu vois, c'est des trucs du coup ça s'arrête et non tu fais pas ça avec la petite, hein. Dis-lui stop. Et puis voilà, mais c'est vrai que ouais non, il y a quand même des phases qui sont vraiment difficiles, ça je le dis et je m'en cache pas. Après c'est pas quelque chose que je vais dire de moi-même, genre sur les réseaux de base, mais si tu me lances sur le sujet je peux pas te... quoi. Non, c'est pas insurmontable si tu parles et si tu te relais, s'il y a une vraie force de couple. Ouais. Il faut vraiment c'est pour ça que c'est important que les deux parents soient quand même prêts à cette étape parce que s'il y en a un qui est pas prêt dans le couple, bah ça peut être une angoisse, etc. et un manque de soutien en fait derrière. Ouais. Après je comprends pas qu'on puisse faire un enfant sans que les deux soient prêts. Il y a peut-être des fois un peu une peur, est-ce que je suis vraiment prête mère, est-ce que je suis vraiment prête mais ça on se la pose toutes. Enfin, on se la pose toutes. Oui et non, dans le sens où certains se la posent, d'autres pas du tout. Mais quand tu t'as d'angoisse, est-ce que je vais être une bonne mère, ça oui, puis quand tu loupes des trucs, quand tu vois que enfin je sais pas, par exemple moi avec Léo qui dort pas, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, hein. Mais je me pose toujours la question, mais est-ce que j'ai fait un truc faux? Pourquoi cet enfant ne dort pas? Qu'est-ce qu'on a fait faux? Et là tu remets plein de trucs en question, c'est clair que c'est difficile. À ce niveau-là, en permanence dans l'éducation des enfants, je trouve que tu te remets en question, vraiment tout le temps, parce que t'es forcément obligé de comparer aussi avec les autres, tu vois comment ça se passe chez les autres, tu dis mais pourquoi c'est pas pareil chez nous, pourquoi il fait comme ça, pourquoi nous on fait comme ça, pourquoi notre enfant réagit de telle manière, celui-ci de telle manière, qu'est-ce qui fait quelle est la petite donnée dans tout ça qui fait que c'est différent. Puis en fait la réponse elle est con, mais c'est les personnalités des enfants qui font qu'ils sont tous différents, on peut pas les faire tous dans le même moule quoi. De toute façon on voit bien deux enfants qui naissent de la même mère et du même père dans la même maison, dans le même contexte, c'est deux personnes différentes. Donc, je sais pas, nous on en a deux, t'as bien vu, c'est des caractères différents, c'est des fonctionnements différents, et c'est rigolo parce que du coup des choses que t'as fait avec l'un, en fait tu te rends compte que c'est mort pour l'appliquer avec l'autre, etc. Mais en tout cas, bref, pour conclure sur le sujet des parents, je pense que le maître mot c'est la communication, c'est pas toujours simple, c'est un changement et juste faut passer cette étape ensemble. Faut pas oublier que la communication c'est pas toujours simple, mais il faut quand même aller au bout, prendre le courage d'aller au bout. C'est ne pas laisser tomber en fait, c'est ne pas laisser tomber tout simplement. Il faut se tenir l'un l'autre, s'épauler, quand on voit qu'il y a des choses où c'est compliqué pour l'un, relayer, etc. Voilà. Ouais, savoir capter les signaux de détresse aussi de l'autre. Ouais. Parce que parfois tu vois que, enfin moi je sais que des fois, moi je suis au bout de ma vie, je vois que Connor le remarque, il vient, il prend l'enfant et moi je peux partir 5 minutes, prendre une douche, souffler et rien que ça peut aider quoi. Savoir repérer ce genre de signal, c'est important. Ah oui, complètement. Vive la communication et mine de rien, si on remet le coup, c'est que ça se passe bien quoi. Oh bah oui, voilà. Sinon, on serait tous enfants uniques. Bah oui, non, voilà, c'est vrai. Le plus important, c'est. Moi je trouve que le plus important dans une famille reste le couple. Parce que sans lui, c'est les bases, c'est les piliers, c'est les bases, c'est les piliers, faut vraiment pas l'oublier. Tu vois comme une petite maison de moellon, pour moi le couple c'est tu sais tout le sol et après tu construis petit moellon avec tous tes souvenirs, des fenêtres, des choses comme ça. Mais c'est ça. Il faut que tout soit bien posé, basé sur la sérénité. T'es pas en train d'acheter? Rendez-vous la semaine prochaine chez Valentine.